Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes encore là aujourd'hui parce que c'est le sabbat de l'Éternel. Ce jour est contrôlé par l'Esprit de l'Éternel. Et c'est le 14e jour du 12e mois de Dieu appelé le mois d'Adar. Naturellement, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois, nous sommes ici réunis autour de notre Dieu Jésus-Christ parce que c'est son sabbat. Amen. Amen. Le grand sabbat d'ailleurs, le sabbat de la pleine lune. Donc nous continuons ce que nous sommes en train de développer parce que la grande question pour ce mois-ci, c'est le jeûne. Comment jeûner? Qui peut jeûner? Amen. Amen. Et combien de temps un jeûne peut faire? Amen. Amen. Donc, la semaine passée, nous vous avions déjà défini ce que nous voulions comprendre par le jeûne. Parce que depuis des milliers d'années, le monde ne nous a jamais expliqué, mais ne nous a jamais amené à savoir ce que Dieu entend par jeûne. Amen. Amen. Les Romains nous ont toujours enseigné le contraire de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si tu es ici avec nous, tu dois donner une importance particulière à ce message que Dieu te donne gratuitement. Amen. Amen. Donc, le premier quartier passé de ce mois, nous avions dit que celui qui n'observe pas le jeûne spirituel que Dieu lui-même impose à son peuple, celui-là ne peut pas faire le jeûne physique. Parce que le jeûne spirituel que Dieu impose à ses enfants est une loi. Amen. Amen. Et c'est la première loi d'ailleurs. Amen. Amen. Sans passer par cette loi, sans observer cette loi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Amen. Donc ça c'est un principe divin établi par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Ce jeu consiste à faire quoi? Abandonner l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et parlant de l'idolâtrie, c'est le culte que nous donnons aux idoles. Alléluia. Amen. Une idole est une créature que l'homme met à la place de Dieu créateur. Un arbre peut représenter une idole. Amen. Amen. Un morceau de fer peut représenter une idole. Amen. Amen. Donc une idole, c'est toute créature que l'homme place en tant que Dieu dans sa vie, en lui donnant adoration et gloire. C'est pourquoi quand Dieu avait demandé à Moïse de faire le serpent d'airain, Amen. Amen. C'est un ordre que Dieu a donné de façon spéciale à Moïse. Et ça doit être observé au temps de Moïse. Amen. Amen. Dieu n'a jamais demandé à Moïse de dire au peuple de donner adoration et gloire à ce serpent d'airain. Mais c'est un symbole de guérison que Dieu avait enseigné à Moïse. Mais qu'est-ce que vous avez compris après?
Après le départ de Moïse, les enfants d'Israël ont commencé par donner gloire et adoration à ce serpent d'airain, à qui ils ont donné même le nom Neshutan. Alléluia. Autrement dit, ils ont pris ce serpent d'airain comme étant leur Dieu. Et lorsque Dieu a fait appel à Ézéchias, il lui a demandé de détruire ce serpent d'airain. Amen. Amen. Et effectivement, ce serpent a été mis en pièces. Parce que la gloire et l'adoration doivent être données à Dieu et à Dieu seul. Amen. Amen. En se prosternant devant Neshutan, le peuple d'Israël dans ce temps a rompu le jeûne spirituel que Dieu leur avait imposé. C'est pourquoi sur toute la ligne, ce peuple a été frappé par ses ennemis à la régulière. Alléluia. Donc, toi qui m'écoutes, qui veut dominer, qui veut aller de l'avant, qui demande l'apport, le soutien de Dieu, tu dois savoir qu'il y a quelque chose d'abord qui est obligatoire pour toi. Amen. Amen. Et cette obligation doit t'amener à rentrer dans le jeu que Dieu lui-même impose. Et comme je vous l'avais déjà dit, ce jeu ne connaît jamais de rupture. Lorsque vous rentrez dans ce jeu, c'est éternel. Amen. Amen. Lis-moi des Neshutan. 2 Rois 18, à partir du verset 1er. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. L'enfant de Dieu va faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. L'enfant de Dieu ne doit jamais faire quelque chose qui sera en contradiction contre son Dieu. Amen. Aaron, à la tête du peuple, qui a fabriqué le veau d'or, a fait quelque chose qui est contraire à l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Amen. Donc, toi qui m'écoutes, Amen. Toi que Dieu a appelé, et parce qu'il a fait de toi son enfant à lui aujourd'hui, tu dois savoir qu'avant de bénéficier de lui, tu es tenu de faire rien que des choses qui seront agréables à lui. Un enfant digne d'un parent. Amen. Un enfant qui n'est pas bâtard. Amen. Ne vit jamais dans des actions contraires à ses parents. Mais il pose des actes qui glorifient toujours ses parents. Parce que dans la chair, nous sommes à l'image et à la ressemblance de nos parents biologiques. Sur le plan spirituel, nous sommes aussi à l'image et à la ressemblance de notre Dieu créateur. Donc, comme nous avons l'habitude de faire des choses qui agréent, qui donnent de la joie au cœur à nos parents physiques, nous devons chercher à tout prix à savoir ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire
et qui doit réjouir le cœur de Dieu. Lorsque ta vie ici sur cette terre, Amen, ne te qualifie pas d'un sujet qui énerve Dieu à la régulière, et que tu es un sujet de joie toujours pour Dieu, tu seras toujours béni. Il a dit à Jésus, au moment où il était venu au baptême de Jean-Baptiste, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi cette déclaration a été faite sur Jésus? Parce que par son parcours sur cette terre, Jésus a vécu dans la volonté de Dieu. La vie de Jésus était toujours une vie qui a donné de la joie à Dieu. Même dans le jardin de Gethsémane, la nuit où il a été arrêté, Amen, il a demandé à quoi à Dieu? Si cette coupe peut passer à côté, même que ne soit pas ma volonté, mais que ce ne soit pas ta volonté. Autrement dit, Jésus nous a montré comment l'enfant de Dieu doit vivre vis-à-vis de son Dieu. Parce que celui qui se soumet à la volonté de Dieu, celui-là bénéficie toujours du soutien total de Dieu. Et Dieu se rappelle toujours de lui. Quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit ce qu'il sera en train de faire, Dieu ne l'oublie jamais. Parce que il est un sujet de joie pour Dieu. Amen. Vas-y. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux. Il fit disparaître les hauts lieux. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est pourquoi il nous a donné les armes nécessaires pour y arriver. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous tuer. Alléluia. À chaque fois, quand tu veux poser un acte, tu dois d'abord chercher la volonté de Dieu. Tu dois chercher d'abord à savoir si ce que tu veux faire va réjouir le cœur de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, si l'Esprit te donne son accord, je crois que avant même de poser l'acte, tu aurais déjà commencé par sentir la joie. Mais lorsque tu veux faire quelque chose et qui est contraire à Dieu, l'Esprit en même temps te met en garde. Tu ne veux jamais poser cet acte. Alléluia. Et c'est par la rébellion que nous parvenons à émerveiller Dieu. Alléluia. Amen. Donc, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que devenir enfant de Dieu n'est pas facile. Personne ne peut devenir enfant de Dieu de lui-même. Mais c'est Dieu qui choisit ses enfants. Tu as déjà la grâce et le choix de Dieu est porté sur ta personne. Par conséquent, tu dois prendre soin de ce choix. Tu dois garder jalousement ce choix qui est porté sur ta vie. Beaucoup le désirent aujourd'hui de devenir enfant de Dieu. Même le diable qui est notre ennemi désire devenir encore serviteur de Dieu. Mais l'occasion ne lui a pas été encore donnée. Et l'occasion ne lui sera plus jamais donnée. Alléluia. Donc autrefois tu étais païen. Mais à l'heure d'aujourd'hui, Dieu t'a accordé la grâce et t'a sorti de ce monde de péché pour que tu paraîtres devant lui comme un enfant digne de l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi tu dois savoir à l'instant même
où tu es devant lui, tu es Dieu et fils de Dieu. Alléluia. C'est une statue que Jésus avait portée. Ça a été aussi donné aujourd'hui. Tu es Dieu et fils de Dieu. Amen. Amen. Vas-y. Il fit disparaître le haut lieu, Oui. brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neshutan. Alléluia. Amen. Dans l'ancien temps, surtout dans l'ancienne alliance, brûler le parfum devant un Dieu, brûler le parfum devant un Dieu, c'est donner gloire et adoration à ce Dieu. Alléluia. Donc, après le départ de Moïse, le peuple d'Israël a commencé par donner gloire et adoration à ce serpent d'airain. Ils ont donné le nom de Soutar. Je l'ai dit tout à l'heure qu'en posant un tel acte, le peuple a rompu le jeûne spirituel. Mais quand vous voyez Ézéchias, la parole dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et qu'est-ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ici? Parce qu'il a renouvelé le principe de jeûne spirituel. En détruisant les faux dieux. Il a arrêté, il a cessé l'adoration du Dieu soleil. L'adoration qui est donnée à Neshutan. Ézéchias s'est levé contre cette adoration. Alors, lorsque vous refusez de donner adoration à Satan, autrement dit, votre adoration ira vers qui? Votre adoration ira vers l'Éternel qui vous a créé. En donnant gloire et adoration à l'Éternel seul, traduit que vous êtes rentré dans le jeûne spirituel avec Dieu. Donc ici, nous avons compris que Ézéchias est rentré dans le jeûne spirituel avec Dieu, lui et le peuple. Et c'est à partir de là que le peuple aura la paix. C'est à partir de là que nous allons bénéficier de la paix laissée par Jésus. Alléluia. Amen. Et je l'avais dit que celui qui jeûne ou celui qui est dans le jeûne spirituel avec Dieu, c'est lui qui peut faire le jeûne physique qui est devant nous. Alléluia. Amen. Mais nous allons disqualifier certains rangs de personnalités parce que le jeûne que nous voulons observer ne pourrait pas être fait par tout le monde. Dans un premier temps, le jeûne physique va écarter les femmes enceintes. Alléluia. Amen. Les femmes enceintes ne peuvent pas faire le jeûne physique avec nous. Parce que le fœtus doit manger. Et le repas du fœtus, c'est ce que la maman mange. Donc celui qui est enceinte ou la femme qui est enceinte ne peut pas faire le jeûne physique avec nous. Mais obligatoirement, le jeûne spirituel s'impose à elle. Et c'est ce jeûne qui va lui permettre de faire un accouchement facile. Parce que quand on dit très sainte de Jésus-Christ, c'est des femmes justifiées. Nous sommes au milieu de nous qui sont justifiés, qui doivent faire
des accouchements faciles. L'enfant de Dieu ne meurt jamais en voulant accoucher. Alléluia. Amen. Si tu es au milieu de nous, tu dois savoir que la grossesse que tu portes est une décision de Dieu. Ce n'est pas toi qui as dit multiplier et remplir la terre. C'est Dieu qui a donné cette décision. Et parce que tu es en train de respecter la décision divine, tout accouchement te sera toujours facile. Alléluia. C'est la païenne qui meurt à l'accouchement. Parce que tu as dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tu enfanteras dans la douleur. Enfanter dans la douleur veut dire à l'accouchement, tu vas passer de la vie à trépas. Amen. Donc celle qui est justifiée, qui n'est plus poussière, elle va se retourner dans la poussière. Amen. Puisque aujourd'hui Jésus a fait le sacrifice à cause de toi, tu dois savoir que ton accouchement sera toujours facile. Alléluia. Donc les femmes enceintes au milieu de nous sont disqualifiées pour faire ce jeûne physique que nous voulons faire. Le jeûne spirituel est toujours obligatoire pour elles. Deuxième catégorie de personnes, les femmes nourrices. Amen. Les femmes qui donnent le lait à leurs enfants sont aussi disqualifiées. Amen. Parce que une nourrice doit donner le lait à son enfant, à son bébé. Et c'est ce que la nourrice mange qui produit le lait dans les seins. Alléluia. Donc les femmes enceintes aussi, les femmes nourrices sont aussi disqualifiées pour faire ce jeûne physique qui est devant nous. Le jeûne spirituel s'impose aussi à cette catégorie de personnes. C'est ça qui garantit la vie à leurs enfants. Généralement, je dis, l'enfant de Dieu ne doit jamais perdre ses enfants. Amen. Parce que le bébé que tu portes, amen, doit bénéficier de ta sécurité. Le bébé que tu portes doit bénéficier de ta sécurité avant de grandir. Et lorsqu'il aura l'âge adulte, il fera son alliance directe avec l'Éternel. Donc le jeûne spirituel s'impose aussi à toutes les nourrices au milieu de nous. Parce que c'est ce jeûne qui garantit la vie, qui garantit la sécurité, qui donne la protection à leur bébé. Alléluia. Autre catégorie de personnes, les vieillards au milieu de nous. Amen. Des personnes qui ont déjà à partir de 75-80 ans. Amen. Je dis bien 75 ans. Amen. 75 voire 80 ans et plus. Ces personnes aussi sont disqualifiées pour faire ce jeûne avec nous. Parce qu'un vieillard de cet âge a besoin de l'énergie pour se soutenir debout parce que le corps était déjà faible. Amen. Donc le vieillard au milieu de nous, vous êtes disqualifiés pour le faire, pour faire ce jeûne qui est devant nous. 75, 80, 90, 100, pourquoi pas. Amen.
Autre catégorie de personnes. Les enfants au milieu de nous. De 0 jusqu'à 10 ans. Amen. Amen. De 0 jusqu'à 10 ans. Vous êtes aussi disqualifiés pour faire ce jeûne avec nous. Amen. Amen. À partir de 11, 12, 15, 20, 20. Parce que nos enfants, à cet âge, bougent beaucoup. Par conséquent, ils auront toujours besoin de l'énergie. C'est pourquoi on ne va pas leur priver de repas. Amen. Amen. Donc, de 0 à 10 ans, sont disqualifiés pour faire ce jeûne physique qui est devant nous. Mais le jeûne spirituel s'impose à toutes ces catégories de personnes. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment? Amen. Amen. Donc, à part tout ceci, comment jeûner donc? Alléluia. Amen. Ce jeûne physique qui doit connaître de rupture chaque soir. Je vous donne un exemple. Si c'est demain qui doit nous démarrer ce jeûne, déjà aujourd'hui, la veille, nous devons cesser de manger avant minuit. Avant minuit, nous devons cesser de manger. Amen. Amen. Et c'est pas parce que demain sera le temps de jeûne que obligatoirement cette nuit, je dois remplir massivement le ventre. Non. Lorsque vous exagérez dans toute consommation, amen, vous portez atteinte aux organes. Quand vous mangez moins, les organes aussi travaillent moins. Mais quand vous exagérez, vous obligez les organes à fournir beaucoup d'efforts. Mais lorsque les organes seront convoqués à travailler de façon rude, après avoir éliminé tout ceci, maintiennent toujours le même rythme. Et quand le rythme est maintenu, rapidement tu vas avoir faim. Alléluia. Amen. Donc pour ne pas te créer de problèmes, amen, Amen. À partir de la veille, tu ne dois pas te charger ou te surcharger. Alléluia. Amen. Le matin du jeûne, vous ne prenez rien. Amen. Amen. Mais déjà, vous serez avertis par rapport à la requête que nous aurons à développer. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas faire notre jeûne comme ce peuple avare. Ce peuple avare, ce peuple idolâtre, qui se lève le matin de leur jeûne et remplissent le ventre. Ils mangent tout. Ils mangent au moins 3 à 4 repas. Très tôt le matin. Et c'est seulement à midi qu'ils ne mangent pas. Le soir, ils sont encore au repas. Et ils disent qu'ils sont en train de jeûner. Ça, je n'appelle pas jeûne. C'est un désordre organisé et orchestré de toutes pièces. Et ce qui est malheureux pour nous cette année, est que nous démarrons notre jeûne avec eux. Quand nous serons au premier jour, vous démarrez votre jeûne, eux aussi démarrent leur jeûne. Ça veut dire que cette année, RS20 annonce déjà le chaos au milieu d'eux. Amen. Amen. Toutes leurs programmations seront annulées. Amen. Parce que nous allons prendre les 4 sabbats de Béada pour agir puissamment sur les portes. Alléluia. Amen. Donc cette année, c'est encore le chaos que Dieu a installé pour eux. Amen. Amen. Donc on ne commence pas le matin de jeûne avec de la nourriture, non. Amen. Notre temps de jeûne
nous oblige à consommer de l'eau. Parce que l'eau rentre dans le cadre d'usage naturel. Parce que nous devons nous laver. Celui qui se lave déjà a donné la possibilité à son corps de boire de cette eau de lavage. Alléluia. Donc en se lavant, nous devons savoir que notre corps boit déjà de l'eau. Donc pendant le jeûne, nous devons prendre de l'eau. Amen. De façon modeste. Parce que tout excès est toujours nuisible. Alléluia. Donc nous prenons de l'eau pourquoi? Pour détoxiquer notre organisme. Amen. Les repas que nous prenons ne sont pas libérés tous à chaque fois. Il y a toujours des réserves qui sont cachées dans nos corps. Et lorsque vous passez par ce temps de jeûne physique, plus tard, ces réserves deviennent des toxines pour créer de la maladie. Donc, lorsque nous nous mettons en jeûne, amen, quand nous privons la chair, notre corps, du manger, et du boire, parce que le boire ici, c'est les alcools et les boissons. Alléluia. En Israël, avant qu'on ne dise que tu as bu, c'est lorsque tu prends du vin. Mais quand tu prends de l'eau, tu n'as pas bu. Parce que obligatoirement, l'eau doit être consommée. Si quelqu'un vient vous dire, vous devez jeûner sans manger, matin, soir, et vous n'allez pas aussi boire de l'eau, celui-là ne connaît jamais Dieu. Aucun jeûne n'a jamais été fait comme ça. Quand dans la Bible, nous entendons qu'il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Naturellement, la nuit ne mange pas. C'est le jour qui mange. Ce que nous voulons faire aussi, nous voulons jeûner 30 jours et 30 nuits. Nous voulons jeûner 30 jours, 30 nuits. Parce que naturellement, la nuit ne mange pas. Oui ou non? C'est le jour qui mange. Et maintenant que nous voulons nous priver du manger pendant la journée, amen. Et que c'est seulement à la rupture que nous allons manger. C'est-à-dire que pendant le jour, nous n'allons pas manger. Pendant la nuit aussi, nous n'allons pas manger. Amen. Donc c'est ce que veut dire jeûner 40 jours, 40 nuits. Parce que celui qui a la chair humaine, à moins que ça soit une exception au niveau de Dieu. Je prends le cas de Moïse, le cas d'Élie. C'est des gens qui sont venus à un niveau très élevé dans Dieu. C'est bien que Dieu a développé une capacité et il a maintenu leurs organes sans se bouger, sans se mouvoir. Malgré qu'ils soient en train de fournir des efforts physiques, Dieu a maintenu leurs organes. Amen. C'est pourquoi ils n'ont pas faim. Je prends le cas de Jésus aussi. Dieu a maintenu ses organes. C'est pourquoi 40 jours, 40 nuits, il n'a pas eu faim. Alléluia. Donc, ça veut vous dire que le jeûne que nous voulons faire, c'est aussi 30 jours, 30 nuits. Mais nous allons connaître de ruptures. Amen. Entre les deux soirs. Amen. Entre les deux soirs, c'est le temps que Dieu aussi reçoit des sacrifices. Amen. Dieu reçoit des sacrifices. Cela ne traduit pas que Dieu a rempli son jeûne spirituel. Amen. Donc, entre les deux soirs, nous allons aussi rompre notre jeûne physique. Amen. Et ce qui est très important, vous devez savoir que le jeûne physique vient renforcer le jeûne spirituel.
Le jeûne physique vient soutenir le peuple de Dieu dans le jeûne spirituel. Parce que quoi? Dans le jeûne physique, nous privons la chair du manger et du boire. Autrement dit, nous affaiblissons la chair. Mais dans le même temps, nous venons aux enseignements tous les soirs pour donner de la nourriture à notre âme. Parce que la parole de Dieu que nous allons recevoir tous les soirs du jeûne représente de la nourriture pour notre âme. Autrement dit, nous privons notre chair de la nourriture pour donner de la nourriture en abondance à notre âme. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit le jeûne physique vient renforcer, vient soutenir le jeûne spirituel. Et c'est au cours de ce jeûne physique où la chair est affaiblie que nous captons rapidement le message de Dieu. Vous devez le savoir que la chair est toujours en contradiction contre l'esprit. Donc lorsque la chair a de la force, elle empêche l'esprit de Dieu de capter le message de Dieu. Lorsque nous l'affaiblissons, Amen, elle n'a plus de force. Et c'est à partir de là que l'esprit de Dieu qui arrive à s'exploser et nous amène dans cette profondeur. C'est pourquoi Esther, dans le verset de base, a demandé à son oncle Mardochée de jeûner pour lui, parce que le jeûne que Esther a déclaré ici, c'est le jeûne physique. Parce que le peuple de Dieu était déjà dans le jeûne spirituel. Esther était déjà dans le jeûne spirituel. Mardochée était déjà dans le jeûne spirituel. Et quand ils ont jeûné tous les 3 jours, les 3 nuits, malgré la loi qui s'impose, la loi du roi qui s'impose à tout le monde. Parce que lorsque vous franchissez la cour du roi sans que le roi ne vous appelle, c'est la mort. Alléluia. Amen. Et cette loi s'impose à toutes les règles. Cette loi s'impose aussi à Esther. Mais après avoir fait ce jeûne, elle est allée vers son roi. Elle est allée vers son mari sans avoir demandé de permission, sans que le roi ne l'appelle. Elle est rentrée dans la cour du roi. Et quand le roi l'a vue, le roi l'a tenu, l'a tendu le sceptre d'or. Et le roi l'a accueilli. Le roi ne s'est plus souvenu de la loi que lui-même avait imposée dans sa cour. Autrement dit, ce jeûne a permis à Esther de briser, Amen, toute loi qui a été décrétée dans la cour de son mari. Alléluia. Donc le jeûne physique a une importance très capitale, tant sur le plan spirituel et aussi sur le plan physique. C'est pourquoi nous devons nous préparer pour le passer comme cela se doit. Alléluia. Ce jeûne démarre pendant le mois de jeûne, le matin, après la fermeture de la nuit, le jeûne démarre. Et le jeûne est rompu à quelle heure? Après la fermeture du jour. Autrement dit, nous voulons jeûner 12 heures de temps. 12 heures de temps. Les 12 heures de chaque jour seront consacrées à passer ce temps de jeûne dans le mois de jeûne nommé Viadar. Alléluia. Et comment nous devons rompre le jeûne chaque soir? Est-ce que nous allons le faire comme ce peuple idolâtre
à la rupture mange avec les deux mains. Je crois que non. Alléluia. Amen. Parce que personne ne t'impose rien. C'est toi-même qui as choisi un tel moment pour communiquer avec ton Créateur. Alléluia. Amen. À la rupture, vous devez éviter de l'eau glacée. Amen. Amen. Même la consommation de l'eau au cours du jeûne, durant le matin jusqu'au soir, vous devez prendre seulement de l'eau plate. De l'eau glacée, c'est interdit. Amen. Amen. À la rupture aussi, l'eau glacée est interdite. Pourquoi? Lorsque vous ne mangez pas, les organes sont au repos. Vous devez savoir que votre foie, le foie que nous avons à l'intérieur, est un organe qui joue un rôle très dense. Lorsque le foie est malade, amen, nous ramassons au moins 500 maladies. Amen. Amen. Mais lorsque votre foie est en bon état, difficilement vous allez tomber malade. Même le paludisme va vous fuir. Alléluia. Amen. Donc nous allons toujours protéger ces organes, surtout par rapport à ce jeu. Lorsque vous prenez de l'eau, ça détruit le foie. De l'eau glacée, amen, Amen. ça agit sur le foie. Ça l'oblige à se comporter comme ça. Amen. Amen. Alors que dans ce mouvement de se retirer, il ne travaille plus. Il lui faut encore de la chaleur, au moins au degré 37, avant qu'il ne soit encore relâché. Amen. Donc, à chaque fois quand tu prends de l'eau glacée, tu l'obliges à se rétrécir de cette manière. Autrement dit, il ne va plus produire de la bile pour te permettre une bonne digestion. Qui me suit vraiment là. Alléluia. Amen. 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 Donc tu dois savoir que de l'eau glacée est interdite. Amen. Amen. Mais l'eau tiède est conseillée en ce temps de jeûne. C'est pourquoi les matins du jeûne, tu vas tiédir de l'eau et tu vas prendre. Parce que ça rajeunit tous les organes. Amen. Amen. Ça nettoie tous les organes. Amen. Amen. Là où il y a de graisse entassée un peu partout, l'eau tiède oblige les graisses à sécher. Si au cours de la journée, tu peux en prendre, ce sera toujours bon. Mais à la rupture, tu dois savoir que l'eau tiède est aussi conseillée. Alléluia. Avec quel aliment nous devons rompre le jeûne? Vous devez éviter les aliments trop acidifiés. Les aliments qui contiennent trop d'acide, vous devez les éviter. Alléluia. Amen. Les fruits qui contiennent beaucoup d'acide, vous devez aussi les éviter. Le citron par exemple, les ananas par exemple, vous les évitez. Vous ne pouvez pas rompre le jeûne en consommant ou en prenant de l'ananas. Non. Alléluia. Amen. Vous devez toujours prendre un repas liquide. Exemple, la ouïe. Pour rompre le jeûne, vous devez prendre des repas liquides d'abord pour graisser les parois de vos intestins. Alléluia. Amen. Ou bien des fruits
qui ne sont pas trop durs. La banane par exemple et la banane plantain est déconseillée. La banane bien mûre ou de la papaye bien mûre. Les papayes solo sont aussi déconseillées. Alléluia. Amen. Donc après avoir pris ces fruits ou après avoir pris de la bouillie, vous pouvez prendre le repas que vous voulez. Mais ce que vous allez éviter souvent, c'est quoi? Consommer de la viande, beaucoup de viande, de l'haricot, amen, des choses qui sont remplies de protéines, vous devez les éviter en ce moment. Parce que vous voulez nettoyer votre organisme. C'est ça d'abord le premier résultat de ce jeu physique que nous voulons observer. Nous voulons rajeunir notre corps. C'est d'abord le premier résultat. Celui qui passe bien ce jeu difficilement va vieillir. Amen. Je dis bien difficilement il va vieillir. Lorsque même vous sentez mal au cours de l'année, vous sentez mal dans votre corps, pour guérir ce mal, sans prendre les médicaments, décrétez seulement un jeu et commencez par boire de l'eau. Commencez par boire de l'eau. Commencez par boire de l'eau. Le mal va partir. Le mal va partir. Parce que l'organisme est très intelligent. Et qu'est-ce qui donne de la force aux maladies dans le corps de l'homme? C'est un repas que nous prenons. Amen. Donc lorsque vous allez vous priver de ces repas, et que vous allez commencer par boire de l'eau, surtout de l'eau tiède, vous allez éliminer rapidement. Alléluia. Amen. Donc dans un premier temps, c'est un jeûne qui nous rajeunit, qui nous rend jeunes. Tu n'as pas besoin de consommer de collagène, tu n'en as pas besoin. Amen. Il y a une autre technique que Dieu donne et qui nous fait gagner sur beaucoup d'années. Les gens vont te voir et ils vont te voir toujours jeune. Ils vont se poser la question, mais lui, il a fait quoi? Amen. Moi, je dois vous dire un secret. Pendant ce temps de jeûne, amen, c'est là où je fournis, je fais le sport. Je fais encore le sport dedans. Amen. La masse surtout. Alléluia. Pour perdre beaucoup de graisse. C'est un moment qui nous déconseille les rapports sexuels intenses. Amen. Je ne dis pas que nous interdisons les rapports sexuels. Non. Ce n'est pas interdit. Mais vous devez savoir que avant de faire les rapports sexuels, vous devez manger, vous devez donner de la force à votre chair. Oui ou non? Amen. Alors que vous êtes en jeu. Dans un premier temps, le cœur doit battre faiblement. Amen. Le cœur doit battre faiblement. Amen. Donc c'est un moment de fatigue. Donc vous n'allez pas encore imposer ou bien vous imposer d'autres séances de fatigue. Sinon vous serez essoufflé. Parce que personne ne te demande rien. Madame est là. Je crois que c'est seulement 30 jours. Vous reviendrez encore à la charge. Amen. Si madame est ici avec toi, ou monsieur est ici avec toi, tu as gagné. Mais si un de ses partenaires est dans le monde, lui ne voudra jamais t'entendre, surtout par rapport à ta question de jeu.
tu dois lui donner ce que tu lui dois. Amen. Amen. Mais à un moment donné aussi, on demande des faveurs. Excuse-moi, c'est pour quelque temps. Amen. Amen. Et on reviendra encore à la charge. Amen. Donc, les rapports sexuels intenses sont déconseillés. Ne dis pas qu'après que c'est nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à part ce cas du rapport sexuel, tu dois savoir que ce temps de jeûne, c'est un moment de concentration. Un moment où tu dois acheter ta Bible. Si tu n'en avais pas avant. Amen. Un moment où tu dois avoir des calepins. Un moment où tu vas avoir des écritoires. Un moment où tu vas te repositionner sur le plan spirituel. Tout ce que Dieu aura à t'enseigner doit être revu à chaque fois. C'est pourquoi chacun de nous doit avoir son thème de jeûne. Parce que le thème central sera au-dessus de tous les thèmes que nous allons nous donner à chacun. Tu dois déjà écrire le projet que tu vas développer avec Dieu en Arès 21. Alléluia. Amen. Nous allons dans la Bible pour voir dans Isaïe 58 qu'est-ce que Dieu va nous dire. Oui, vas-y. Isaïe 58 à partir du verset 1er. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours il me cherche. Il veut connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Elle n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire la grâce de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est quoi le point fort ici? Tu es en train de parler de son peuple. De son peuple qui n'a jamais cessé de le prier. De son peuple qui n'a jamais cessé de lui envoyer des requêtes. Mais qu'est-ce que tu as dit au prophète Isaïe? Il va annoncer à mon peuple ses iniquités. Tous les jours, mon peuple prie. Mon peuple jeûne. Mon peuple donne beaucoup de requêtes. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Pratiquer la justice. Amen. C'est observer le jeûne spirituel. C'est rentrer dans le jeûne spirituel avec Dieu. Tous ceux qui sont dans le jeûne spirituel avec Créateur Dieu, ils sont déclarés justes. Ils ne sont pas des pécheurs. Alléluia. Amen. Et c'est les justes qui posséderont la terre. Comme ce peuple d'Israël ici est dans l'idolâtrie. Amen. Et lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, quel que soit le nombre de jeûnes ou bien quel que soit le temps de jeûne que vous allez passer sur le plan physique, Dieu ne vous écoutera jamais. C'est ça qu'il est en train de dire ici à son peuple par le prophète Isaïe. Va annoncer à mon peuple ses iniquités. C'est pourquoi nous avons pris le temps de vous enseigner d'abord le jeûne qui nous est imposé, le jeûne obligatoire, le jeûne spirituel. Amen. Amen. Oui, vas-y. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. C'est vrai. De mortifier notre âme. Si tu n'as point égard. Alléluia. Amen. Le jeûne que nous voulons faire à partir du 1er verset prochain, Amen, sera exaucé par Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas comme ce peuple d'Israël, ce peuple idolâtre.
que vous êtes de jeûner. Si tu ne le vois pas. Mais notre Dieu le voit. Il nous a rendus justes. Ils ne sont pas pécheurs. C'est pourquoi le jeûne que nous voulons faire, à l'entame, je vous ai dit que ce n'est pas la pénitence. Amen. Amen. Ce n'est pas la pénitence. C'est pas le paiement de nos péchés, non. Alléluia. Amen. C'est le sang que Jésus a versé sur la croix. Il a versé à cause de nos péchés. Alléluia. Amen. Donc ce que les Romains t'avaient appris, que c'est au travers le jeûne physique, au travers la pénitence, que Dieu va effacer tes péchés. Je dis que c'est faux. Amen. Amen. Si c'était possible, Jésus ne serait pas venu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Quel sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous vous livrez à vos penchants. Vous vous accrochez. Amen. À ce que vous adorez, vous vous accrochez à vos décisions. Vous ne cherchez pas la volonté de Dieu. Vous vous livrez à vos penchants. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L'enfant de Dieu vit dans la volonté de Dieu. Alors, si nous vivons dans la volonté de Dieu, pendant notre jeûne, Amen. Ce serait encore dans la volonté de Dieu. Nous n'allons pas nous livrer à nos penchants. Alléluia. Amen. Donc, c'est des erreurs que nous devons corriger à notre niveau. Et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous jeûnez pour vous disputer et pour vous quereller. Alléluia. Amen. Pourquoi ce peuple, pendant son jeûne, ne peut pas se concentrer? Parce que le jeûne spirituel est absent. Donc, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tu as un objectif. Tu as un but. Alléluia. Amen. Et ensemble avec Dieu, l'objectif doit être atteint. Donc, tu n'as pas le temps de regarder à gauche, à droite. Non. Même si les querelles viennent, celui qui est enfant de Dieu, lui se met toujours au-dessus de la mêlée. Parce que nous sommes des sages, des exemples dans la société. Alléluia. C'est nous qui allons donner des leçons au monde. Ce n'est pas au monde qui va nous donner des leçons. Donc nous sommes tous des responsables. Nous sommes tous des juges que Dieu lui-même a établis. Alléluia. Amen. Donc nous devons savoir que nous voulons passer un temps de grâce devant Dieu qui va nous donner beaucoup de bénédictions sur toute l'année. Par conséquent, nous n'allons pas nous céder à des histoires, non. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Pour que votre voix soit entendue en haut. Le premier jour, vous devez le faire par la traite. Le second jour, par la connaissance. Le troisième jour, par la force de l'Éternel. Le quatrième jour, par le conseil de l'Éternel. Le cinquième jour, par l'intelligence de l'Éternel. Le sixième jour, par la sagesse divine. Le septième jour, par l'Éternel lui-même. Tu ne peux pas jeûner selon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non et non. Autrement dit,
dit, ces démons ne peuvent pas apparaître dans ton jeu. C'est pourquoi ici la Bible dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Amen. Amen. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Lorsque vous incarnez toutes les vertus que Dieu a déposées sur tous les jours, les 7 jours de la semaine, votre voix sera entendue dans les cieux. Tout ce que vous allez dire sera exaucé. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Est-ce là le jeu auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, couper la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeu? Amen. Amen. Ce n'est pas un moment ce n'est pas un moment où nous allons nous comporter comme des malheureux. Ce n'est pas un moment porteur de malheur. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de te faire voir par tout le monde. Oui, je suis en train de jeûner, c'est pourquoi je suis triste, c'est pourquoi je suis dans le... Non. Normalement, c'est des moments où tu dois être encore actif. Amen. Amen. C'est des moments de joie. Parce que le repas est toujours là pour toi. C'est un moment de joie, c'est un moment de gaieté. C'est un moment qui nous donne la force sur le plan spirituel et dans le physique. Parce que lorsque vous observez bien le jeûne physique, vous ne serez plus lourd. Vous serez toujours léger. Si entre-temps, tu ne peux pas passer des escaliers, mais dans le jeûne, tu vas les monter 2 à 2. Amen. Amen. C'est un moment qui rend l'homme léger. Amen. Amen. Oui, vas-y. Est-ce là ce que tu appelleras un jeu? Oui. Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeu auquel je prends plaisir. Voici le jeu auquel je prends plaisir. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Écoute le vrai jeûne. Amen. Le jeûne physique auquel l'Éternel Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Vas-y. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dieu nous apporte des corrections. Des corrections à nos actes que nous commettons. Les chaînes de méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rencontre toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans exil. Autrement dit, Dieu nous demande d'avoir quoi? D'avoir de la bonté envers nos prochains. Celui qui connaît Dieu, Amen. Amen. Il doit aimer Dieu de tout ton cœur, de toute son âme, de toute son existence. Le second qui lui est semblable, il doit aimer son prochain comme lui. Alléluia. Amen. De ces 2 commandements dépend tout l'armée de Dieu. Alléluia. Donc c'est ce que la Bible est en train de nous relater simplement. Le jeûne spirituel et le jeûne physique. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être dans le jeûne physique et rester encore tel que tu étais. Non. Oui, vas-y. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière poindra comme l'aurore. Tiens, celui qui est à côté de toi,
Dieu va t'exaucer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Et tes guérisons germeront promptement. Ta guérison germera promptement. C'est un jeune qui nous guérit. Alléluia. Avec par cette maîtrise, nous sommes guéris. Donc, sur le plan spirituel, nous avons la guérison. Donc, celui qui est guéri sur le plan spirituel ne peut pas tomber malade sur le plan physique. Donc, il nous a appris que par le jeûne spirituel, nous sommes guéris sur le plan spirituel et par le jeûne physique, nous serons aussi guéris sur le plan physique. Oui, vas-y. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ta justice marchera avec toi. On n'a pas dit ton péché. Tu as celui qui est à côté de toi. Tu es le juste de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ta justice marchera avec toi. Oui, vas-y. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Nous voulons appeler l'Éternel. Nous voulons appeler Jésus-Christ. Et nous voulons qu'il nous réponde. Alléluia. Amen. Donc pour que l'Éternel nous réponde. Alléluia. Amen. Voilà tout ce que nous allons observer. Et je lui rends grâce aujourd'hui en cette pleine lune qui nous a déjà fait cette grâce en nous imposant le jeûne spirituel depuis des années. Et je crois qu'une fois encore, le jeûne physique de cette année nous amènera encore dans cette partie pour que nous profitions de lui comme cela se doit. Alors tu appelleras et il te répondra. Il y a celui qui est à côté de toi. Jésus-Christ te répondra au nom de Jésus-Christ. Tu crieras et il dira, me voici. Tu crieras et il dira, me voici. Tu crieras et il dira, me voici. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, des gestes menaçants. Amen. Oui. Et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasis l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Amen. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. L'obscurité, c'est les problèmes. La lumière ici, c'est les exaucements. Ta lumière se lèvera sur ton obscurité. Autrement dit, tu n'auras plus de problème. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et tes ténèbres seront comme le midi. Et là, tu Amen. Tes ténèbres seront comme le midi. Amen. Amen. Ça veut dire que tes problèmes disparaîtront. Parce que Dieu t'a exaucé. Tu as bien jeûné et Dieu t'a exaucé. Donc vous devez savoir que le temps que nous sommes en train de passer veut nous amener à la face de Dieu pour que Dieu nous exauce. Mais avant tout ceci, nous devons nous préparer dans la chair. C'est lui-même qui nous a préparés dans le spirituel. Et il nous demande de nous préparer dans la chair. L'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Jésus-Christ sera toujours ton guide. Oui. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il rassasiera ton âme. Il donnera de la nourriture à ton âme. Quelle est la nourriture que l'âme doit manger? Dans les lieux arides, les lieux sans eau, les lieux où il n'y a pas de nourriture,
Autrement dit, là où tout le monde en manque, toi tu en auras. Dans le marché où personne ne vend, toi tu en vendras. Alléluia. Autrement dit, là où tout le monde tombe, toi tu seras toujours relevé. Alléluia. Dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Il donnera la vigueur. Je l'ai dit tout à l'heure. Le fruit. Le premier fruit de ce jour que nous voulons passer, c'est la vigueur. Tu auras encore 15 ans. Amen. Amen. Malgré ton âge, malgré tes cheveux blancs, tu auras encore le visage frais. Comme un enfant de 25 ans. Autrement dit, Dieu va retarder ta vieillesse. Vous savez ce qui rend l'homme vilain? C'est le péché. Amen. Amen. Ce qui vieillit l'homme vite, c'est le péché. Puisque nous sommes dans le péché, Dieu passe par ce jeune physique pour nous rajeunir davantage. Oui, vas-y. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Tu seras comme un jardin arrosé, une source d'eau qui ne tarit jamais. Amen. Un jardin arrosé. Un jardin qui porte beaucoup de légumes, qui porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Une source d'eau qui ne tarit jamais. Oui, vas-y. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera réparateur des brèches. Alléluia. Amen. Le fondement de Dieu qui avait été renversé par les Romains pour amener le peuple de Dieu en captivité depuis 2025 ans aujourd'hui. Amen. Nous sommes en train de redresser encore ce fondement sur lequel nous devons donner adoration et gloire à Dieu. Et c'est le fondement Jésus-Christ. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens 3 à partir de verset 10, la parole dit que personne ne peut poser un autre fondement à part ce qui a été posé, savoir. Mais les Romains, devant la face du monde, ont posé un autre fondement. Le fondement de dimanche. Le fondement de l'antéchrist. Et personne n'en parle. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés pour la restauration de son adoration. Donc, nous sommes là pour restaurer l'adoration de Dieu. C'est pourquoi obligatoirement Dieu va nous rendre beaucoup plus jeunes. La vieillesse sera éloignée de nous. Amen. Amen. Oui, vas-y. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Qui rend le pays habitable. Le pays habitable. Le pays, c'est quoi? C'est chaque personne ici. Rendre le pays habitable, c'est retourner l'Esprit de Dieu dans l'homme par le message de Dieu. Tu es un pays habitable. Elle est un pays habitable. Parce que désormais, Dieu nous habite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Oui, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Amen. Amen. Non, non et non. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, ça veut dire quoi? Si tu ne profanes pas le sabbat, si tu considères toujours le sabbat, Amen. Amen. Mais qui connaît le sabbat aujourd'hui sur la terre? Si ce n'est pas le peuple que nous constituons, autrement dit, c'est ce peuple qui peut jeûner
Le peuple de dimanche ne peut pas jeûner. Pourquoi Dieu a dû le rappeler le sabbat ici? Parce que son peuple avait abandonné le sabbat et était rentré dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Donc le sabbat représente un repère pour nous en face de notre Dieu. Si tu ne profanes pas le sabbat, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, vas-y. Pour ne pas faire ta volonté à mon séjour, pour ne pas faire ta volonté à mon séjour, la volonté de Dieu pendant le sabbat, c'est donner gloire et adoration à Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, tu as fait quoi à Dieu aujourd'hui? Tu l'as glorifié, oui ou non? À part le peuple que tu représentes pour Dieu, qui l'a encore adoré aujourd'hui? Pour lui donner gloire et adoration. Et si tu regardes en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Amen. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Alléluia. Amen. Simplement, je t'élèverai. C'est ce qu'il est en train de dire. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous allons arrêter là. Et je crois que tout a été déballé déjà pour toi. Pour que tu passes ce jeûne comme cela se doit devant notre Dieu. Et le Seigneur te bénira. Amen. Amen.